Un fichu métier, un film de 1938 de Pierre-Jean Ducy, scénario et dialogue Jacques Bousquet, avec dans la distribution Pauline Carton, Ginette Melcy, Lucien Barou, André Lefort, Alerme, Pierre Larquet et René Dary. Le sujet. Les frasques de Lucien Barou, prince héritier d'un royaume imaginaire qu'on nous présente dans les Balkans, vont probablement coûter au royaume le prêt que lui consentait un riche banquier français, Alerme. Le ministre de Lucien Barou, c'est-à-dire André Lefort, substitue alors au prince un petit commerçant parisien qui lui ressemble trait pour trait. Notre avis. Nombreux sont les films dans l'entre-deux-guerres où il est question d'un royaume imaginaire situé dans les Balkans, ce qui permet bien sûr toutes les fantaisies. Et dans ce type d'histoire en général, il est aussi question d'argent, de gros contrats ou bien de gros emprunts. Alors, on peut citer pour mémoire, bien sûr, Le Dernier Milliardaire en 1934 de René Clair, mais également en 1933, Les Aventures du roi Pozole, avec l'acteur Lucien Barou qu'on retrouve dans Un fichu métier. Et puis il y a également avec Robert Linen en 1933 Le Petit Roi, en 1938 Éducation de prince, avec Alerme dans le rôle du financier, Alerme que nous retrouvons également dans Un fichu métier dans le rôle du financier. Et enfin, pour mémoire, on peut citer également en 1936 le film Le Roi, avec encore une fois André Lefort, qu'on retrouve dans Un fichu métier, qui interprète dans les deux films un aristocrate conseiller du prince. Et comme le laisse penser cette liste non exhaustive, on retrouve dans ce type de film toujours à peu près le même canevas, avec les mêmes ficelles, les mêmes petites intrigues. Il y a souvent un sosie, et c'est le cas dans Un fichu métier. Un fichu métier tourné en 1938 n'est ni meilleur ni pire que les autres films exploitant ce filon du vaudeville balkanique. Il est réalisé avec beaucoup de soin par René Jean Durcy, qui est un bon artisan du cinéma comique. Les éclairages sont réussis, toute la mise en scène technique est parfaite. On notera d'ailleurs que les scènes tournées en extérieur ne sont pas tournées dans la région du lac de Caume, comme on nous l'affirme ici. Non, en réalité, l'intégralité du film est tournée en Allemagne et uniquement en version française. Ce film bénéficie d'un scénario original, spécialement écrit pour le cinéma, mais malheureusement, ce scénario n'a rien de très original, ni rien de très cinématographique, puisqu'en réalité, il se contente de reprendre des vieilles ficelles du vaudeville ou du théâtre de boulevard parisien. Mais même si le propos du film n'est pas très excitant pour le spectateur est agréable à regarder, d'une part, comme je le disais, parce que nous avons droit à quelques belles séquences tournées en extérieur dans des décors naturels magnifiques, mais également parce que le propos est servi par de bons acteurs, ou du moins des acteurs qui connaissent bien leur métier, qui interprètent ce type de rôle depuis longtemps et qui nous refont un numéro bien connu. Alors nous avons Lucien Barou dans le rôle du roi et de son sosie, nous avons Alerme dans le rôle du financier et André Lefort dans le rôle de l'aristocrate conseiller du prince. Mais saluons aussi l'apparition très amusante de Pauline Carton dans le rôle de la sœur du sosie. Et puis, autre moment intéressant du film, ce sont les passages, les scènes avec René Dary, qui n'est pas inconnu des professionnels, mais qui en 1938 commence à être une star du cinéma, connue du grand public. En effet, en 1938, c'est l'année du film Le Révolté qui lui ouvrira les portes de la célébrité.